Coup de tonnerre. Oui, un véritable coup de tonnerre vient de frapper l'équipe de France à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde. Alors que tout semblait parfaitement sous contrôle, que les Bleus enchaînaient les performances solides et rassurantes, une nouvelle inattendue vient bouleverser l'équilibre fragile installé par Didier Deschamps. Et cette nouvelle, paradoxalement, pourrait bien être une mauvaise, malgré son apparence de bonne nouvelle. Car oui, les Bleus dominent. Oui, les Bleus gagnent. Oui, les Bleus impressionnent. Mais est-ce justement là le danger ? Installez-vous bien, parce que ce qui se passe actuellement autour de l'équipe de France est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et pourrait avoir des conséquences majeures pour la Coupe du Monde. Une équipe en pleine confiance. Peut-être trop ? Tout commence avec une petite phrase. Une déclaration qui, sur le papier, semble anodine, mais qui, dans un vestiaire de haut niveau, peut vite prendre une autre dimension. Lucas Hernandez, cadre de cette équipe de France, n'a pas hésité à affirmer que les Bleus possédaient sans doute la meilleure attaque du monde. Une phrase forte, une phrase ambitieuse, une phrase que Didier Deschamps n'a pas du tout appréciée. Car le sélectionneur français, champion du monde 1998 et maître dans l'art de la gestion des égos, le sait mieux que personne. Dans le football de très haut niveau, la confiance est essentielle. Mais l'excès de confiance peut être fatal. Et c'est précisément ce qu'il veut éviter. Didier Deschamps a donc rapidement recadré son joueur, envoyant un message clair à tout le groupe. Pas question de s'enflammer. Pas question de se croire arrivé. Pas question de tomber dans le piège de l'arrogance. Un rappel à l'ordre qui en dit long sur l'état d'esprit que le sélectionneur souhaite maintenir à l'approche du mondial. Des résultats qui font tourner la tête. Et pourtant, difficile de rester humble quand les résultats parlent aussi fort. Lors de cette dernière trêve internationale, les Bleus ont frappé très fort. Très fort. D'abord avec une victoire impressionnante contre le Brésil, 3-1. Une performance de haut niveau face à une nation historique du football mondial. Ensuite, une autre victoire, plus serrée mais tout aussi précieuse, face à la Colombie, 2-1. 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui interpelle. L'équipe de France joue bien. L'équipe de France est efficace. L'équipe de France semble maîtriser son sujet. Offensivement, le collectif est fluide, inspiré, dangereux à chaque instant. Défensivement, même si tout n'est pas parfait, la solidité reste présente. Bref, tous les voyants sont au vert. Et c'est justement ça, le problème. Tableau avec tendance ascendante, une première place mondiale qui pose question. Car ces performances ne sont pas passées inaperçues. Loin de là. Avec ces 2 victoires de prestige, l'équipe de France s'apprête à prendre la tête du classement FIFA. Oui, vous avez bien entendu, numéro 1 mondial. Une consécration sur le papier. Une récompense logique au vu des résultats récents. Mais en interne, cette nouvelle est accueillie avec beaucoup plus de prudence. Pourquoi ? Parce que cette première place change tout. Elle change le regard des adversaires. Elle change les attentes. Elle change la pression. Et surtout, elle peut modifier inconsciemment l'état d'esprit des joueurs. Didier Deschamps le sait, être chasseur, c'est une chose. Être chassé, c'en est une autre. Le piège de la pression médiatique. Avec ce statut de numéro 1 mondial, les Bleus vont désormais entrer dans une nouvelle dimension. Chaque match sera scruté. Chaque performance sera analysée. Chaque faux pas sera amplifié. Les médias vont s'emballer. Les supporters vont rêver. Et les adversaires vont se motiver encore plus. Car battre la meilleure équipe du monde, c'est un objectif en soi. Et dans une Coupe du Monde où chaque détail compte, cette pression supplémentaire peut devenir un véritable fardeau. Didier Deschamps a déjà vécu ce genre de situation. Il sait que les grandes équipes ne tombent pas forcément à cause d'un manque de talent, mais souvent à cause d'un excès de confiance ou d'une mauvaise gestion mentale. Deschamps, maître du temps et des émotions. C'est là que le rôle du sélectionneur devient crucial. Didier Deschamps n'est pas seulement un tacticien. C'est un gestionnaire d'hommes. Un expert en psychologie de groupe. Son objectif est simple, maintenir ses joueurs dans une bulle. Une bulle où la confiance existe, mais où l'arrogance n'a pas sa place. Une bulle où les victoires sont savourées, mais immédiatement oubliées. Une bulle où chaque match est abordé comme un nouveau défi. Le recadrage de Lucas Hernandez n'est donc pas anodin. C'est un signal, un avertissement, une piqûre de rappel. Personne n'est au-dessus du collectif. Et surtout, rien n'est encore gagné. Une concurrence toujours présente. Car malgré cette première place mondiale, la concurrence reste féroce. Des équipes comme l'Espagne, le Brésil ou encore d'autres grandes nations n'attendent qu'une chose, voir les Bleus chuter.
Et même si l'Espagne n'a pas réussi à suivre le rythme sur cette trêve internationale, elle reste une équipe redoutable, capable de battre n'importe qui. La Coupe du Monde ne pardonne pas. Un mauvais match, une erreur, un moment d'inattention, et tout peut s'effondrer. C'est ce qui rend cette compétition si unique et si impitoyable. Une attaque de feu. Mais suffit-elle? Revenons à cette fameuse déclaration, la meilleure attaque du monde. Sur le papier, l'argument se tient. L'équipe de France possède une richesse offensive impressionnante. Des joueurs rapides, techniques, décisifs. Mais une Coupe du Monde ne se gagne pas uniquement avec une attaque. Elle se gagne avec un équilibre. Une défense solide. Un milieu capable de contrôler le tempo. Une discipline tactique irréprochable. Et surtout, un mental d'acier. Didier Deschamps le sait. Et c'est pour cela qu'il refuse que son équipe se résume à ses qualités offensives. À 2 mois et demi du mondial, le moment clé. Le timing de cette situation est loin d'être anodin. À 2 mois et demi de la Coupe du Monde, chaque détail compte. C'est le moment où les certitudes se construisent ou se fissurent. C'est le moment où les automatismes doivent être parfaits. C'est le moment où l'état d'esprit doit être irréprochable. Et dans ce contexte, devenir numéro 1 mondial peut être une arme à double tranchant. Alors au final, faut-il se réjouir ou s'inquiéter pour cette équipe de France? C'est toute la question. D'un côté, tous les indicateurs sont au vert. Les Bleus gagnent, les Bleus séduisent, les Bleus impressionnent. Sur le terrain, il y a du talent à chaque ligne, de la vitesse, de la créativité et surtout une capacité à faire la différence à tout moment. Cette équipe a clairement les armes pour aller très loin, voire toucher le sommet. Mais de l'autre côté, il y a ce danger invisible. Celui qui ne se voit pas dans les statistiques. Celui qui ne s'analyse pas avec des chiffres. Le mental. Car dans une Coupe du Monde, tout ne se joue pas uniquement avec les pieds. Ça se joue dans la tête. Dans la capacité à rester concentré quand tout le monde vous annonce favori. Dans la capacité à garder les pieds sur terre quand les louanges pleuvent. Dans la capacité à répondre présent, le jour où tout peut basculer. Et c'est précisément là que Didier Deschamps veut emmener son groupe, dans une zone de maîtrise totale, où l'excitation ne prend pas le dessus sur la lucidité. Être numéro 1 mondial, c'est une fierté. Mais c'est aussi une cible dans le dos. Chaque adversaire voudra faire tomber les Bleus. Chaque match deviendra un combat. Et dans ce contexte, la moindre erreur peut coûter très cher. Alors oui, cette équipe fait rêver. Oui, elle donne de l'espoir. Mais elle devra prouver qu'elle est capable de gérer cette nouvelle pression. Parce que les grandes équipes ne sont pas seulement celles qui brillent avant la compétition. Ce sont celles qui répondent présent au moment décisif. La vraie réponse, on ne l'aura pas aujourd'hui. Ni demain. On l'aura sur le terrain, pendant cette Coupe du Monde. Et une chose est certaine. Les Bleus sont attendus. Très attendus. Reste à savoir s'ils seront à la hauteur. Ou si ce fameux coup de tonnerre n'était finalement que le début d'une tempête bien plus grande.